graphiquement des équations qui contiennent un radical. Donc, juste un mini rappel de la 10e année. Pour les fonctions y est égal à f de x, les 0 de la fonction, les abscisses à l'origine, du graphique et les solutions ou les racines de l'équation correspondante y égale à 0 sont les mêmes valeurs. C'est des synonymes, mais quand vous voyez 0 ou abscisse à l'origine, on parle de fonction. Quand vous voyez solution ou racine, on parle d'équation. C'est ça la grosse différence entre les deux. Donc, ici, on va résoudre algébriquement en premier l'équation suivante et ensuite vérifier la réponse par substitution. Donc ici, si je veux vérifier ça en premier, ce que je vais faire, c'est moins 8 de chaque côté. Donc, j'ai la racine carrée de x moins 4 égale à 5. Ensuite, pour enlever la racine carrée, je fais un exposant de 2 à chaque côté. Ça me donne x moins 4 égale 25. Et finalement, j'additionne 4 de chaque côté. Et x va être égal à 29. Donc là, j'ai besoin de vérifier par substitution si cette équation-là a de l'allure. Donc si je fais la racine carrée de 29 moins 4 plus 8, est-ce que ça va me donner 13? 29 moins 4, c'est la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Et 5 plus 8 me donne 13. Donc, oui, ça fonctionne très facilement. Là, utilise la calculatrice pour résoudre graphiquement la même équation. Est-ce qu'il y a plus qu'une façon à le faire ainsi? Absolument. Donc, si je prends ma calculatrice graphique, on va effacer ça. On va effacer ce qu'il y a là-dedans. Ce qu'on va faire en premier, on va le faire 2 fois. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre l'équation du côté gauche et une équation pour le côté droit aussi. Donc, on va vous dire, OK, la racine carrée de x moins 4, on va sortir de la racine, puis on va mettre plus 8. C'est super important que vous enleviez, que vous sortiez d'en dessous de la racine pour mettre le plus 8. Ça, c'est la première équation. Là, de l'autre côté de l'égal, on a égal 13. Okay? On va faire un zoom standard en mettant zoom 6. Et on va vérifier ici, OK, ça, c'est le début du graphique. Nous autres, on vérifie si x égale à 29. Donc, pour changer la fenêtre, on va aller à Window. Et on veut X-min peut rester à moins 10, c'est pas grave. X-max, on va le mettre à 30, puisque minimum, on veut voir que ça soit 29. Puis là, pour mettre le scale, on va mettre 3. Okay. Y-min, on va laisser ça à moins 10, ça n'a pas de différence. Y-max, bien évidemment, il faut que ça soit plus haut que c'était, donc on va le mettre à 30 aussi pour le moment, juste pour voir, et on va mettre le scale à 3 aussi. Là, on va mettre graph, et là, on voit que c'est un petit peu plus facile. Et voilà. Donc ici, on voit, il est là quelque part, c'est proche du 29. Donc, pour vérifier pour sûr, on va faire une intersection entre les deux graphiques. Donc, pour faire l'intersection, on fait second, trace, et ensuite intersect. So, 5. Là, on pèse enter, enter, enter. So, enter 3 fois. Et on voit qu'il y a une intersection entre x égale à 29 et y égale à 13. Donc, graphiquement, cette solution fonctionne. La deuxième méthode graphiquement qu'on peut utiliser, c'est au lieu d'avoir deux équations dans les y égales, c'est on va isoler pour de un côté avoir 0. Donc ici, on aurait la racine carrée de x moins 4 plus, au lieu d'avoir plus 8, on va mettre moins 5, puisque 8 moins 13 va me donner moins 5 du côté gauche. Là ensuite, on va, au lieu de mettre 13, on va mettre 0. Puisque ce qu'on veut vérifier, c'est l'abscisse à l'origine du graphique. OK? Donc, on va de nouveau mettre graph. On va laisser les paramètres comme tels, puisque si c'est vrai, ça devrait être à la bonne place. Donc là, il y a deux façons qu'on peut vérifier ça.
on peut vérifier en faisant l'intersect de la même façon. Donc, second trace intersect. Et on fait juste enter 3 fois. Puis ça va nous donner x égale à 29 lorsque y égale à 0, ce qui est bien. Ou, vous pouvez faire second trace et là 0. Puisque n'oubliez pas, les zéros de la fonction, c'est les abscisses à l'origine. Donc, 2. Le left bound veut dire à gauche du point que tu cherches. Donc, dans ce cas-ci, ça ferait en dessous de l'axe des x. Donc, dans ce cas-là, il est en dessous. Et tu mets Enter. Le right bound veut dire à droite du point que tu cherches. Donc, dans ce cas-ci, ça ferait au-dessus de l'axe des x. Et guess, tu mets juste Enter. Pas besoin de bouger. Et ça va quand même te donner 29, 0. Donc, ça, c'est les deux différentes méthodes graphiques qu'on peut utiliser pour résoudre des équations radicales. Puis en gros, c'est comme ça qu'on utilise la calculatrice graphique pour résoudre des équations radicales. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez soit faire une intersection, tant aussi longtemps que vous avez une équation et l'autre qui dit y égale à 0 ou y égale à un autre chiffre, ou vous pouvez trouver les zéros de la fonction aussi si vous cherchez les abscisses à l'origine. Et c'est ça.